Salut! Alors, on va commencer. Avant de faire tous mes produits pour mes soins là, pour mon hyperpigmentation, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essayer de. Je vais utiliser du dentifrice et le dentifrice, ça va servir à dégonfler mes poches parce qu'en fait, quand je dors et que je me lève, j'ai souvent, je pense que c'est de la rétention d'eau et ça me fait toujours une poche gonflée ici, vous voyez. Du coup, je vais appliquer du dentifrice. Mais ouais, ne me prenez pas pour une fois, mais je vous jure, ça marche. Je sais pas si c'est psychologique, hein, mais voilà, pour moi, ça marche. Donc, je prends une noisette comme ça dans les doigts. Ensuite, je vais appliquer là où je vais me mettre comme ça, je vais mettre là où il y a les poches. Ensuite, d'habitude, je lave directement, mais comme là, là, je suis devant la caméra. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la serviette, je vais la mouiller. Je vais mouiller la serviette. Bon, là, je suis dans la salle de bain, donc c'est pratique. Je vais prendre une petite serviette que je vais mouiller et que je vais essuyer. Et en fait, quand vous posez ça, quand vous mettez le dentifrice, vous ne laissez pas en fait. Il faut directement nettoyer parce que sinon ça va vous piquer. Hein. Le but en fait, le but que je recherche en faisant ça, c'est juste l'effet de frais qui va rester sous mon œil, sous mes poches et tout. Et du coup, ça va décongestionner un peu mes poches. Et c'est ça, en fait, c'est ça que je recherche. Du coup, avant de commencer mes soins, je vais faire ça. Et quand j'ai posé mon maquillage, je pose ma crème pour aller en cours. Parce que quand je vais en cours, je ne me maquille pas, donc c'est trop pratique. Du coup, quand je vais en cours, ça me fait moins de poches, ça me fait moins un regard fatigué, tout ça. Donc ça marche super. Genre quand vous allez faire ça, vous allez sentir un effet de frais pendant au moins 10 minutes. Et après, ça va dégonfler, mais genre ça va pas dégonfler de ouf, hein, c'est pas la chirurgie, mais ça va dégonfler un peu. Donc quand j'ai fini de faire ça, j'ai pris un seau où j'ai mis les produits que je vais mettre. Ensuite, je prends mon soin Neutrogena. C'est un gel exfoliant et qui matifie parce que j'ai une peau grasse, même huileuse. Ouh là, j'ai pas collé ma pépé, donc sorry. Hein. Donc en gros, ça matifie et genre j'aime trop, ça sent hyper bon. Et j'applique comme ça. Hein. J'ai un gant qui est là-bas, mais j'ai la flemme d'aller le prendre, du coup je l'applique avec mes doigts. Et je sais pas si vous avez des gants de toilette, enfin des brosses à douche. Vous savez, des brosses où moi j'en ai un, et où j'utilise des fleurs de douche aussi pour bien exfolier. Parce que, surtout ici là, comment je transpire. Enfin, c'est du sébum, mais voilà, moi j'appelle ça transpire. Et ça sent vraiment très bon. Genre, frotter. Voilà, pour que ça pénètre bien la peau. Genre vraiment frotter un. Bon, je vais rincer tout ça et je reviens pour la suite. Voilà, je viens de laver mon visage du soin là, du masque, enfin du gommage que j'ai mis. Et ensuite, je vais prendre mon dodo au Sun. Franchement, je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Quand c'est fini, j'en rachète. Ça coûte pas cher. Du coup, je prends ma fleur de douche et le dodo au Sun que je mets ensemble. Et en plus, je frotte comme ça avec mes mains. C'est tombé. En gros, je frotte et en vrai, c'est du savon. Hein. Je vais pas vous faire un tuto qu'on met du savon, mais genre voilà quoi. Bon, j'aime pas trop ce malheur parce qu'après, ça me donne un goût dégueu. Et j'aime pas ce goût là. Et là, en fait, j'ai l'impression que le Dodo Sun, il agit contre mon hyperpigmentation. Du coup, sous les cernes et aussi au-dessus ici là, je vais bien mettre pour que le produit là agit bien. Comme ça, au moins, genre, je monte. Après, le front, genre, ça me dérange pas, mais c'est surtout ici là. Voilà, je vais bien appliquer. Ensuite, je vais prendre celui-là. Je vais faire comme ça pour que ça mousse bien. Pour que ça mousse bien. Et ensuite, je vais mon visage avec. Bon, après, vous pouvez prendre un gant de douche ou ça. Voilà. Mais je préfère ça, c'est le plus pratique. Donc, je vais frotter ça et je vais rincer mon visage. Bon, là, je vais faire mon visage. Bon, là, j'ai utilisé mon eau thermale de chez Aven. Ensuite, je vais vaporiser l'eau thermale sur mon visage comme ça. En fait, cette eau thermale, elle est cicatrisante et elle apaise la peau, elle est anti-irritante. C'est bien pour les peaux sensibles. Enfin, les peaux, vous voyez les cicatrices que vous pouvez avoir sur le visage. C'est ça. Du coup, je l'applique sur mon visage et je vais laisser sécher. Bon, là, une fois que j'ai mis mon eau thermale de chez Aven, je vais venir prendre mon eau micellaire
de chez Aven aussi, de la même marque. Et en fait, cette eau micellaire, je me démaquille avec. Parfois, je me fais mes soins, tout ça. Et je l'utilise tout le temps, tout le temps. En fait, elle est à 500 millilitres et j'en avais 4. Et franchement, là, c'est ma deuxième bouteille. Genre, en fait, ça dure longtemps. Ça fait 6 mois que j'ai là. Ça dure longtemps alors que j'utilise tous les jours. Bon, après, je veux bien nettoyer mon visage. Bah, franchement, elle est trop bien. Elles sont bonnes. Et je l'ai acheté à la pharmacie. Du coup, je pense à un produit sain. Genre, du coup, j'utilise bien pour bien nettoyer les peaux mortes là. Ou on appelle peau morte ou peau morte. Bon, en tout cas, vous voyez, les résidus de peau qui sont pas bien là. Du coup, je veux bien frotter mon visage avec. Et je l'utilise tout le temps, franchement, quand je me maquille, j'utilise ça pour me démaquiller. Le matin, quand je me lave le visage, après avoir lavé mon visage avec le savon de douce, je m'utilise ça. Tout le temps, le soir, je l'utilise. En fait, j'utilise tout le temps. Et genre, elle est trop bien. Après, si je n'utilise pas celle-là, j'utilise une eau micellaire de chez Yves Rocher. C'est une eau micellaire. Vous savez, la verte, là, anti-sébum, un truc comme ça. Bah, c'est celle-là que j'utilise. Et du coup, bah, je masse le visage bien. Je laisse longtemps. Et après ça, je vais laisser sécher mon eau micellaire. Bon, une fois que j'ai fini d'appliquer mon eau micellaire, je vais prendre mon eau de rose. Bah là, en fait, il y a la rigueur, du coup, on ne voit pas. Attends, de rose, elle est comme ça un peu. Je sais pas si vous voyez, elle est comme ça. Et je l'ai acheté à... Désolée. En gros, je l'ai acheté chez les Indiens. Franchement, je l'ai acheté à 3 €. Elle coûte pas cher. Vous voyez, c'est de l'eau micellaire pure, en fait, sans alcool. Prenez l'eau pure sans alcool. Enfin, l'eau micellaire, l'eau de rose pure sans alcool. Et c'est ça que je mets sur, j'imbibe mon coton avec. Et j'utilise les grands disques. Je sais pas si vous voyez les grands disques de chez... attendez, je vais utiliser un peu la lumière de la ring light. C'est les grands disques de chez Lidl, là. J'utilise celle-là. Genre, je sais plus il coûte combien, mais c'est pas cher du tout. Du coup, bah, je frotte mon visage et j'insiste sur les endroits où j'ai des hyperpigmentations hyper... Bon, je refais de ma phrase. J'insiste sur les endroits où j'ai des hyperpigmentations. Ici et là. Franchement, là, c'est où j'en ai le plus. Après, le reste, ça me dérange pas trop. Du coup, j'insiste bien. Les paupières du dessus et les paupières du dessous, là. J'insiste bien dessus. Et ouais, cette tache là, je sais pas comment je la fais partir. Je sais pas, attends. J'ai une tache ici, j'ai envie de la faire partir, mais elle veut pas partir, ça m'énerve. Du coup, voilà, j'insiste bien. Quand vous avez fini ça, vous laissez sécher. Vous rincez pas, vous laissez sécher. Et après, vous allez appliquer votre crème hydratante ou votre crème hydratante par-dessus. Moi, ma crème hydratante, c'est de l'huile de coco que je mets, voilà, j'ai acheté vous savez, la grande bouteille en verre à 1,90 €, je crois que c'est 1 litre, je sais plus, je crois que c'est 500 millilitres. Et du coup, c'est ça que je mets sur mon visage, je me casse pas la tête, je mets de l'huile de coco, ou parfois je mets du beurre de karité et basta. Parce que la flemme d'aller acheter trop de crème, tout ça. Mais j'ai découvert une nouvelle lotion à la pharmacie, en parapharmacie, qui m'a l'air trop top, je pense, et ça vient de chez Clinique. Je pense que je vais me l'acheter bientôt. Et peut-être que je ferai une vidéo sur cette lotion là. Donc là, je vais laisser sécher l'eau de rose. Et ensuite, je vais mettre mon huile. Alors, une fois que tout a séché là, je vais prendre mon huile de coco. Elle est comme ça. De coco là. Et comme c'est sec, de base, je mets dans un bain-marie et je laisse fondre. Mais là, j'ai pas le temps et j'ai la flemme en fait. Du coup, je vais mettre mon doigt dedans. Voilà. Et ensuite, je vais frotter mon visage avec. D'abord, je mets ici. Et aussi, mes lèvres, je fais pas de soin en même temps que mon visage. J'ai un jour spécial où je fais mes masques, enfin mes gommages à lèvres. Mais voilà. C'était mercredi, du coup, mercredi prochain, si j'ai le temps, je referai une vidéo. Voilà. Mais après, ça, je mets du sucre et du miel. Voilà, c'est pas un truc de ouf. Du coup, je chauffe bien pour que ça fonde et après, je le mets sur le visage. Je trouve que ça hydrate bien. Et là, comme après, je vais aller dormir. Je sais pas si vous voyez dehors le temps, c'est le soir. Comme là, je vais aller dormir. Bah, le lendemain matin, je vais retrouver ma peau encore hydratée en fait. Et c'est hyper bien parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est protégée dans la nuit avec. Genre, elle est enveloppée par l'huile et c'est trop bien.
Mais vous savez, si vous avez une peau comme moi, graisseuse là, avec beaucoup de sébum, n'hésitez pas à mettre de la crème, même si c'est de l'huile, même si c'est de l'huile de karité, tout ça, mettez, on s'en fout parce que on veut une peau de bébé, parce que si vous hydratez pas votre peau, vous allez avoir des rides rapidement, alors que si vous mettez plus d'huile, votre peau elle va être élastique. Je sais pas si j'arrive pas à expliquer avec des mots scientifiques, mais j'explique avec mes mots. Votre peau elle va être élastique et ça va rebondir et vous allez avoir moins de rides. Bon, vous allez être cerné, certes. Mais c'est bon quoi, genre c'est bon pour la peau de mettre de l'huile. Genre de l'huile naturelle, mettez pas de l'huile avec du carolite dedans, avec l'hydroquinone, on a fini avec ça. Hein. Donc on veut un teint uniforme. Donc maintenant on va arrêter les carolites, mesdames et messieurs. Donc voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai fini ma routine soin. J'utilise 1, 2, 3, 4, 5. J'utilise 100 produits. C'est vraiment pas cher. Donc, vous pouvez grave faire un effort aussi. Vous pouvez grave faire un effort pour l'acheter. Les filles qui ont des hyperpigmentations. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye.